Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses des secrets d'études bien gardés. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans le groupe des Tengu Gakuen Nindokan Ryu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un système de force vitale bioélectromagnétique. Oui, je parle scientifiquement, mais c'est un domaine d'étude. Quel est mon domaine d'étude? C'est l'harmonie efficace, stratégique et tactique de l'esprit dans le combat, que tout pratiquant devrait connaître aujourd'hui, 21e siècle, assimilable et responsable de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, cette force vitale bioélectromagnétique est composée de deux champs. Premier champ, celui qui nous entoure, est le champ électromagnétique, là où les ions et les protons se bouleversent. Ce champ, on le traverse chaque jour. On y échange chaque jour avec ce champ. Le deuxième champ est le champ de la force vitale, celui qui nous compose à l'intérieur de nous-mêmes. La force vitale bioélectromagnétique, que l'on appelle le champ bioélectromagnétique. Champ bioélectromagnétique, dans bio, je définis bio par une cellule vivante qui est capable de produire et d'exploiter un système d'énergie. Cette énergie, on va en avoir besoin pour composer le chi, qui est notre principal sujet aujourd'hui. Le chi est responsable de qui nous sommes. Il est alimenté par un moteur principal de notre deuxième cerveau, qui est l'alimentation. Nous alimenter sainement, efficacement. Cette alimentation va nous permettre, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet, mais va nous permettre de comprendre comment cela fonctionne pour être efficace aujourd'hui et harmonieux, surtout trouver l'harmonie efficace. J'aime pas trop le mot efficace parce que nous ne sommes pas réellement efficaces, mais personne n'est parfait, mais il faut trouver cette harmonie parfaite par contre. Donc on parlait du moteur d'alimentation. Ce moteur, c'est nous qui nous nourrissons chaque jour. C'est-à-dire qu'on est constitué d'un microbiote intestinal. Tout se trouve ici dans notre cerveau. C'est-à-dire que si celui-ci est déréglé, nous allons être totalement déréglés au niveau de la concentration, de l'harmonie, déréglés au niveau intuitif, réactif. On va surtout être basculer l'énergie dans l'ego. On va pas être performant, on va oublier nos techniques, on va oublier ce qui doit être fait, on va oublier, on va avoir de l'inattention sur notre rival. Par exemple, quand on est, je parle dans ce domaine-là, parce que quand on est en situation tactique, dans les arts martiaux, si vous êtes en mission tactique ou même pour les militaires, eh ben, vous pouvez avoir une inattention à cause de cela. Et ça, malheureusement, c'est très perturbant. C'est notre système endocrinien. C'est notre système d'autorégénérescence cellulaire. Donc de cette fameuse cellule qui peut exploiter et produire ce système d'énergie. Donc si on l'alimente mal, si on a un système digestif long, on va faire face à tout cela. On connaît nos problèmes. Ça va créer des soucis de santé aussi. L'arthrose, l'ostéoporose, l'arthrite, tout ce qui nous compose aujourd'hui de nos maladies d'auto-immunes. Tout ce qui est produit transformé, raffiné, que l'on mange chaque jour, détruit cette force vitale, détruit tout pratiquant d'arts martiaux aujourd'hui est inefficace. Mais je l'explique pourquoi il est inefficace. C'est pour cela qu'il est inefficace. C'est qu'aujourd'hui, on a tous perdu notre force vitale. Et c'est en cela que intervient notre système de domaine d'études aujourd'hui. Je reviens au sujet principal. Ça, l'alimentation, j'en ferai un chapitre à part pour vous. Le sujet principal du chi. On a vu qu'il y avait deux champs électromagnétiques. On a vu... Voilà. Maintenant, la question que je vous pose est, est-ce qu'on peut entraîner l'esprit? Est-ce qu'on doit entraîner l'esprit premièrement? Non. La méditation, est-ce qu'on doit s'ouvrir à la dimension spirituelle premièrement? Non. Est-ce qu'on doit accepter... est-ce qu'on doit refuser, nos pensées quand on médite? Non.
Beaucoup de personnes sont venues me voir et me dire « Mais j'arrive pas à méditer, je comprends pas pourquoi. J'ai arrêté la méditation parce que j'y arrive pas. » Mais parce qu'on nous a mis dans la tête depuis des années qu'on doit s'ouvrir à la dimension spirituelle. C'est pas ça que vous devez faire en premier. En premier, quand vous faites une méditation, c'est de travailler la dimension premièrement matérielle de ce qui vous entoure. Écoutez vos bruits environnementaux, se calmer, se relaxer, s'incorporer, s'imprégner de cette matière. Ensuite, vous avez la diffusion énergétique. La diffusion énergétique se fait par la respiration. Concentrez-vous sur votre respiration. Quand j'inspire, le nombril se gonfle, il doit aller droit devant. Quand j'expire, le ventre se creuse, le nombril va derrière. Voilà, c'est en cela que j'interviens sur le domaine de la méditation, c'est que pour s'ouvrir à une dimension spirituelle, on doit passer par ces phases-là avant. Ça se fait pas comme ça. Et on doit accepter nos pensées surtout. Il faut accepter qu'elles nous traversent l'esprit. Arrêtez de croire qu'il faut supprimer ses pensées quand on médite. C'est faux. Il faut accepter ces parts d'ombre. Acceptez vos parts d'ombre, acceptez vos pensées, va vous ouvrir à cette dimension spirituelle. C'est tout simplement cela. C'est pas autre chose. Bien comprendre cela amène à un domaine d'harmonie harmonieux qui va faire que votre force vitale va avoir un terrain praticable. Si vous réduisez vos temps de digestion, vous allez rentrer dans l'énergie spirituelle. Vous allez rentrer dans l'énergie d'efficacité. Ça va vous favoriser votre concentration, votre assimilation, vos techniques. Vous allez être plus concentré par rapport à votre rival, vous allez voir ses failles, vous allez voir, vous n'allez pas le perdre de vue en mission, quoi. Vous allez développer même une intuition incroyable. Les gens vont croire que vous êtes des magiciens. Mais alors que vous travaillez simplement votre chi et votre bonne alimentation qui est votre moteur principal. Il faut le comprendre dans le monde mercantile que nous vivons, c'est que pour être performant dans un domaine, tel que là, en l'occurrence, les arts martiaux, il faut comprendre ce domaine d'études. Tous les jeunes aujourd'hui viennent déglinguer. Pourquoi ils sont déglingués? Pourquoi nous sommes déglingués? Parce que nous aussi. Parce que, à cause de la propagande télévisuelle, les médias et tout ça, nous avons acheté des aliments, une nourriture qui est complètement dénaturée et non vivante. Ce qui explique pourquoi tout est déréglé aujourd'hui. Notre microbiote intestinal doit rester réglé, voilà, tout simplement. N'oublions pas que l'état émotionnel a un impact fort dans l'état présent que nous sommes. L'alimentation joue sur nos émotions. Il faut reconnaître que les croyances en quelque chose n'en est réellement pas une. Vous ne pouvez pas croire en quelque chose. Tous les gens qui ont cru en quelque chose, ça a créé des guerres, ça a créé des conflits, parce qu'ils ne croient en quelque chose qui ne réside pas. C'est des croyances, comme nos pensées sont des croyances, mais n'en est réellement pas une. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'on ne croit pas, on le sait, en nous. C'est inscrit en nous. Nous formons le tout. On n'est pas un tout, nous sommes le tout. On ne recherche pas l'amour, on devient amour. Dites-vous bien que toutes les paroles que nous disons dans notre tête ont un impact significatif sur notre corps. N'oubliez pas ça. Forcément, ça impacte notre chi. C'est ce qui nous maintient dans les arts martiaux. Le chi est la forme la plus présente qui soit de la force vitale. La manifestation la plus significative du moment présent. Tout ce qu'il y a dans l'univers, dans le cosmos, on l'a en nous, dans nos intestins, dans nos mémoires, même transgénérationnelles. Rentrer dans notre domaine d'expérience, assimilation, création, développement technique, stratégique et tactique de l'esprit dans le combat des arts martiaux. Tout pratiquant doit savoir utiliser le chi. Nous vous accueillons au sein du club Académie Ninja et Autonomie Evolution afin de percevoir cette transmission. C'était le quartier général des Tengu Jutsu Indokan Ryu.